Nous attaquons la troisième et dernière partie du cours, concernant l'espérance, la variance et l'écart type. Ce sont des mots de vocabulaire qu'on a déjà vus en termes de statistiques. Donc l'espérance mathématique de la variable aléatoire x est le nombre noté e de x défini par la somme pour x1 fois la probabilité d'obtenir x1 plus x2 fois la probabilité d'obtenir x2 plus etc. jusque xk fois la probabilité que x soit égal à xk. En notation simplifiée avec le symbole sigma, c'est la somme pour i allant de 1 à k des xi fois la probabilité que x soit égal à xi. L'interprétation mathématique, si vous reconnaissez cette formule, on prend la somme des valeurs fois leur probabilité, ce qui correspond en fait à faire le calcul de la valeur moyenne qui est prise par grand X. Quand on répète un très grand nombre de fois l'expérience, on se rend compte que la valeur moyenne se rapproche de l'espérance. Dans le cas d'un jeu de hasard, si la variable aléatoire x représente le gain algébrique, alors e de x représente le gain moyen que va pouvoir obtenir un joueur. C'est-à-dire que, admettons qu'il réalise un grand nombre de parties, on pourra espérer qu'en moyenne, il gagne e de x. Un jeu sera dit équitable si e de x est égal à 0, puisque ça voudra dire que ni le joueur ni l'organisateur du jeu ne gagne quoi que ce soit, il ne perd quoi que ce soit. Donc le jeu est équitable. Linéarité de l'espérance. L'espérance d'une variable aléatoire grand X est notée e de x si on a deux réels a et b et qu'on cherche l'espérance d'une fonction où on va avoir a fois grand X plus b. On dit que l'espérance est linéaire parce que l'espérance de ax plus b, c'est a fois l'espérance de x plus l'espérance de b qui est en fait petit b. Donc là, en fait, il n'y a même pas besoin de parenthèse ici. Ensuite, la variance. L'espérance nous donne une tendance centrale. On va dire en moyenne, c'est un peu comme quand vous calculez votre moyenne de cours, en moyenne, vous avez tant. Le problème, c'est que parfois, il y a des valeurs extrêmes, soit une très petite valeur, soit une très grande valeur, qui va avoir tendance à faire évoluer de manière assez abrupte l'espérance. Donc, ce qu'il faut, c'est savoir comment les valeurs se répartissent autour de l'espérance. L'idée a donc été de trouver l'écart entre toutes les valeurs et l'espérance. Cependant, parfois, les valeurs sont plus petites que l'espérance, parfois plus grandes. Donc, en faisant la différence entre la valeur et la moyenne, on obtient des valeurs positives, des valeurs négatives. Donc, il est difficile de faire une moyenne avec des valeurs positives et négatives parce qu'elles vont avoir tendance à s'équilibrer. Donc, on a essayé de faire la moyenne des écarts au carré, c'est-à-dire que on note v de x, la valeur, la probabilité petit 1, fois l'écart x1 moins espérance d'x que l'on met au carré, plus l'écart x2 moins espérance de x au carré multiplié par le coefficient P2, plus le dernier, xk moins l'espérance de x que l'on met au carré, fois la valeur pk. De manière synthétique avec le symbole sigma, cela nous donne somme pour i allant de 1 à k de pi fois xi moins espérance d'x que l'on met au carré. L'écart type va être la racine carrée de cette variance, on le note sigma de x, c'est donc la racine carrée positive de la variance. Si on regarde, en fait, la variance, c'est la moyenne des écarts au carré entre les valeurs prises par x et son espérance. En fait, ici, avec les xi moins e de x, on mesure l'écart entre la moyenne et les valeurs xi. On les élève au carré pour obtenir des valeurs positives. Et on multiplie par pi pour coefficienter selon l'importance de chaque variable. Le fait d'en faire la somme, ça veut dire qu'on fait la moyenne des écarts au carré. Le problème, c'est que justement, on a cette notion de carré.
Or, nous, ce qu'on veut, c'est se ramener à une variable aléatoire qui est grand X, d'où l'intérêt de prendre l'écart type. En prenant la racine carrée de la variance, on se ramène au même type d'unité que la variable grand X. Ainsi, la variance étant la moyenne des carrés des écarts entre les valeurs prises par X et son espérance, la variance mesure donc la dispersion. Et de même que l'écart type en prenant sa racine carrée. La variance, contrairement à l'espérance, n'est pas linéaire, c'est-à-dire que si X est une variable aléatoire avec A et B deux réels, la variance de AX plus B, c'est égal à A au carré fois la variance de X. Il n'y a pas de B qui intervient. Nous allons voir ces calculs sur différents exercices.